Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude dans notre revue de presse hebdomadaire. Comme vous le voyez aujourd'hui, le plateau n'est pas au complet. Il manque notre légendaire Hospice qui est en mission, qui sera là bientôt dans les jours à venir. Salut monsieur Youssef. Salut Monsieur Madou. En attendant que le charismatique, l'indéboulonnable Monsieur Hospice revienne, nous sommes obligés de relancer les faits. J'espère qu'on va se régaler ce soir encore une fois. Voilà, en attendant, nous allons parler de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est déroulée en France. Bien avant qu'on entame ça, on va passer au jingle d'abord. Eh bien voilà le classement du top 10 de France Football. 1. Benzema qui a été récompensé, 2. Sadio Mané, 3. De Bruyne, 4. Lewandowski, 5. Salah, 6. Mbappé, 7. Courtois, 8. Vinicius, 9. Modric, 10. Erling Haaland de Manchester City. Eh bien, votre avis sur ce classement de France Football? Bien sûr, effectivement, 66e Ballon d'Or, sans doute contrevu, le grand favori Karim Benzema, décerné Ballon d'Or France Football au théâtre de Châtelet. Logique et immense respect pour le Français Karim Benzema. J'espère que ces stats sont incroyables vu les performances imposées tout au long de la compétition l'année dernière, avoir son immense stats, palmarès, j'allais dire, la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe, la Ligue des Nations, finir meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga, c'est quasiment énorme pour un grand joueur qui a su glaner cette distinction. Et bien voilà le 5e Ballon d'Or français, Karim Benzema. Exactement. Et quels sont vos avis sur le classement de notre Africain Sadio Mané, l'international sénégalais, qui occupe la 2e place depuis l'époque de Georges Weah? Aucun autre joueur africain n'a occupé cette 2e place, même aucun autre africain n'a été dans le top 5. Et aujourd'hui, nous voyons notre gloire Sadio Mané occuper la 2e place. Bon, quelles sont vos impressions? Bien sûr, le natif de Bambali a encore frappé fort, à savoir Sadio Mané pris Socrates pour l'engagement sociétal, premier joueur africain à figurer sur le podium de Ballon d'Or depuis Georges Weah en 1995. C'est énorme pour ce grand joueur, j'allais dire. Sadio Mané, c'est la force du caractère au-delà de l'enjeu footballistique. On voit cet homme, Sadio Mané, s'imposer à travers l'humilité qu'a ce joueur, à l'image des initiatives sociales menées dans son village, dans son pays, la construction des hôpitaux, des écoles. Franchement, que dire encore du natif de Bambali, le Sénégalais? C'est énorme, c'est énorme. Et voilà, c'est évidemment énorme pour l'attaquant sénégalais. Et en 3e position, on retrouve le Belge Kevin De Bruyne qui occupe la 3e place, totalement mérité, vu ce qu'il a fait pour Manchester City. Selon vous, est-ce que sa 3e place est-il méritée? J'ai un grand respect pour ce Belge. Kevin De Bruyne capable de percer avec ses passes laser dans la surface à 15 mètres. Mais ce qui m'agace un tout petit peu, je ne comprends pas les raisons de France Football de mettre un certain Kevin De Bruyne avant un certain Thibaut Courtois. Le géant belge a été trop bon avec le Real Madrid. Mais n'oubliez également que depuis des décennies, les gardiens n'ont pas de chance d'être toujours dans le top 5. Bien sûr. Bien sûr, moi je considère ça comme des préjugés. On doit laisser ça et puis avancer. Pour moi, les stats de Thibaut Courtois, c'est énorme de voir Thibaut Courtois en 7e place. N'oubliez pas également aussi que France Football plutôt a aussi ses critères, les critères sur lesquels il se base pour pouvoir nominer également. Bien sûr, regardez les matchs de Thibaut Courtois, oui, notamment les demi-finales, les quarts de finale, oui, où Thibaut Courtois est capable de sortir de grands arrêts dans de grandes compétitions. Par exemple, quand on voit Thibaut Courtois lors de la finale, c'est encyclopédique, c'est immense ce que fait ce joueur. Ok, on va y revenir sur Thibaut Courtois. On passe sur la 4e place, Robert Lewandowski, l'attaquant bavarois qui occupe la 4e place, l'international polonais. Est-il mérité pour lui? Bien sûr, Kevin De Bruyne, pas de discussion, mérité, 4e place, mérité. Pour moi encore, je vais rebondir tout parlant de l'année 2019.
cette fameuse Covid-19 lui a privé de son ballon d'or. J'espère que ce joueur est capable de se remettre et prochainement, j'espère le voir dans les rangs de Karim Benzema, c'est-à-dire glaner la distinction Ballon d'Or 2023 peut-être. Ballon d'Or 2023 peut-être, c'est évident. Comme je viens de le préciser tout de suite, Sadio Mané a été deuxième. Salah occupe la 5e place déjà, c'est énorme, c'est exceptionnel pour les joueurs africains. Voir la première fois 2 joueurs africains être dans le top 5, c'est pas tout à fait facile, c'est pas tout à fait plutôt, c'est-à-dire aberrant. Plutôt, c'est une joie pour nous tous les Africains, pour nous les supporters africains qui voyons aujourd'hui 2 Africains se situer dans le top 5. Bon, qu'en pensez-vous sur la 5e place de Mo Salah, l'énorme saison qu'il a passée avec Liverpool et aussi la gloire qu'il a amenée pour les pharaons de l'Égypte. Il a été finaliste à la CAN, il a été malheureux, mais il s'est débrouillé pour se rattraper en club. Mais quelles sont vos impressions, quels sont vos avis? Pour moi, depuis un certain temps, depuis un certain décennie, j'allais dire, je vois encore les joueurs africains glaner les distinctions à l'image de Sadio Mané qui, l'année dernière, était dans le top 5. Et Mo Salah aussi, ça se répète. Pour moi, c'est une fierté, sincèrement, pour cette jargon footballistique africaine. J'espère que dans la continuation, ça va jaillir pour les joueurs africains et complètement mérité pour Mo Salah. 5e place méritée. Ok, c'est une 5e place méritée pour Mo Salah, le pharaon. Et la 6e place a été occupée par le chouchou, la star française, Kylian Mbappé, un jeune joueur qui en possède dans son compteur une Coupe du Monde déjà, c'est fabuleux. Et bon, quels sont vos C'est très fabuleux. Moi, personnellement, il faut que je sois pragmatique et honnête dans ce que je vais dire. Si j'ai un conseil un tout petit peu à passer à Kylian Mbappé, c'est d'oublier ces problèmes extra-sportifs qui, pour moi, lui freinent dans l'évolution footballistique. Je parle des problèmes extra-sportifs. On voit un Kylian Mbappé bourdonner de part et d'autre, soulever des départs, des mécontentements. Pour moi, c'est trop, c'est trop. Mais n'oubliez pas également que la majorité des problèmes, ce n'est que des rumeurs sur lui, hein, parce que l'autre fois, il y a eu des polémiques, soit disant que non, il voulait quitter le PSG, après des analyses, tout ça là, lui-même il est revenu, il a dit clairement que non, lui il est tellement fier d'être au PSG ici. Donc déjà, moi je peux toutefois dire que ces problèmes extra sportifs sont totalement des rumeurs. Hein. Rappelez-vous bien, au niveau du mercato, au mois du mercato, oui. Un Kylian Mbappé qui a passé son temps à jouer dans la psychologie des merengues, et maintenant nous voyons sur toute l'étendue mondiale que Kylian Mbappé il a perdu ce côté radar sur le plan mondial. Ok, sur le plan mondial, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va passer immédiatement à la 7e place. Le gardien de but que vous venez d'annoncer tout de suite, Thibaut Courtois, le gardien belge qui a fait énorme pour le club du Real Madrid, qui occupe la 7e place. Est-il mérité, selon vous, un gardien de but? Bien sûr. Thibaut Courtois, c'est un grand joueur exceptionnel, de grands arrêts, surtout en Ligue des Champions cette saison avec les hommes de Carlo Ancelotti. Pour moi, personnellement, Thibaut Courtois, 7e place, c'est trop absurde. Essayez de donner une place pour lui dans le top 5, selon vous. Ouais, il va remplacer qui? Top 5, moi je dirais que j'aimerais voir un Thibaut Courtois à la 4e et 5e place. Pourquoi pas? À la 4e place, remplacer Lewandowski? Bien sûr. Ok, vos avis, on peut pas refuser, chacun a son opinion, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On passe pour la 8e place, l'international brésilien Vinicius Junior qui a fait une saison énorme, une saison exceptionnelle, une saison XXL, et on le voit à la 8e place. Bon, c'est totalement mérité, totalement mérité. Oui. Vinicius Junior, c'est un joueur prometteur dans l'avenir et du Real Madrid et de la Seleção. Donc pour moi, voir Vinicius Junior dans top 10,
c'est quasiment une fierté et pour lui et pour son entourage. Et pour son entourage également. Et on retrouve le ballon d'or du Real Madrid, Luka Modric, l'international croate qui occupe la 9e place. Est-ce mérité? Ouais, mérité. L'homme à double passe laser. Donc, je devrais dire le maestro de l'extérieur du pied. Le maestro de l'extérieur du pied, si vous me le permettez. Voilà. J'aimerais dire que, encore une fois, on a vu un Luka Modric briller vers les saisons, au-delà du saison qui lui a permis de décerner ce ballon d'or 2018-2019. Ok, merci beaucoup. On revient tout de suite après la courte pause. Eh bien, Pogba est retour à temps pour le mondial, selon vous, après de nombreuses blessures? Ah oui, à 30 jours du mondial, le milieu français Paul Pogba reprend l'entraînement collectif avec la Juventus. Désormais, il fait son grand retour. Pogba, il a 3 semaines pour convaincre Didier Deschamps. Ok, en quelques secondes, vous allez me donner un petit peu vous prononcer sur le milieu type au Qatar pour Didier Deschamps. J'aimerais bien voir un certain Matteo Guendouzi, pourquoi pas Aurélien Tchouameni, accompagné de son emblématique, le vétéran de ce milieu, Paul Labila Pogba. Et vous mettez Camavinga où? L'exceptionnel Camavinga qui a fait une saison énorme pour le Real Madrid. Hein? Ouais, une saison énorme, mais quand on prend le profil de Camavinga, c'est comblé. Je veux un certain Camavinga au banc, après tout amener de la fraîcheur dans le rang central des Français. Dans le rang central des Français, merci. Et on revient tout de suite après la courte pause. Non-entrée en jeu lors de la victoire des Red Devils face aux Spurs, CR7 avait décidé de rejoindre le vestiaire avant la fin du match. Le club mancunien a donc plutôt décidé de se passer de son attaquant vedette pour le choc face à Chelsea. Une bonne décision selon vous, monsieur Youssef? Si vous me demandez une bonne décision de la part de Cristiano Ronaldo, je dirais non. Mais non, plutôt une bonne décision pour le club, c'est-à-dire le club qui décide de sanctionner CR7 parce qu'il a quitté le match avant la fin. Bon, c'est un peu aberrant de voir. Je suis pour le bien et la légitimité des règles footballistiques. Bien sûr, c'est bien vrai de sanctionner un joueur qui ne respecte pas, qui piétine les règles du club, mais j'aimerais encore une fois rebondir sur l'entraîneur mancunien. Quand il met Cristiano Ronaldo sur le banc, il gagne ses matchs. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi il est critiqué. Là, vous voulez que Cristiano Ronaldo joue, il perd ses matchs, après il est viré, ou mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, gagner ses matchs. Donc, si je comprends bien, vous cautionnez la tactique du jeu, vous cautionnez les choix de Erik Ten Hag? Les choix de Erik Ten Hag sont à jeter les fleurs. Il prend des grands risques pour faire évoluer le club. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mettre un certain Cristiano Ronaldo au banc, l'envoyer à l'échauffement vers la 88e minute et puis vous ne le faites pas entrer. En tout cas, peut-être selon le coach, il attend peut-être à 1 minute de la fin du match le faire rentrer. On ne sait jamais. Mais Cristiano Ronaldo, il n'a pas montré ce grand joueur qu'il est. Normalement, il ne devait pas quitter le terrain. Il devrait rester voir ce que ça va donner. Mais je ne comprends pas pourquoi Erik Ten Hag lui laisse beaucoup de temps. Si vous voulez, comment l'appelle-t-on, réanimer le groupe, laisser un Cristiano Ronaldo sur le banc, le faire entrer à la 64e, 75e, c'est compréhensible, mais l'envoyer à l'échauffement, lui laisser jusqu'à la... À noter, il est parti à la 89e minute, il est parti à la 89e minute. Bien sûr, bien sûr. Sur cette séquelle d'action, je vois que Cristiano Ronaldo a raison, mais là où je lui donne du tort, c'est que dans la légitimité des règles footballistiques du club, Cristiano Ronaldo n'a pas du tout raison. Et j'espère que si vous êtes sur les bancs des Reds, vous êtes critiqué. Je ne comprends pas pourquoi il laisse Cristiano Ronaldo sur le banc. Il gagne ses matchs, il est critiqué. Il met Cristiano, il perd ses matchs, il est critiqué. Donc maintenant, vous jetez la faute sur qui? Sur Cristiano Ronaldo ou bien sur l'entraîneur? Non, je dirais que c'est 50-50. Moi, je ne comprends plus. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit les journalistes, ils sont en train de critiquer les choix de Erik Ten Hag. Ce que je ne comprends pas actuellement, c'est que l'entraîneur, vous lui laissez du temps. Après tout, il est jugé selon ses stats. Mais
dites-moi, il met Cristiano Ronaldo sur le banc, il gagne ses matchs. Il met Cristiano Ronaldo dans son effectif, il démarre le match, il perd ses matchs. Donc selon vous, Cristiano, il devait être titulaire plutôt, il devait être titulaire ou bien rester toujours sur le banc ou bien venir rentrer à seconde période. Ten Hag, c'est un grand entraîneur, il a prouvé en passant par la... Parce qu'à noter Cristiano Ronaldo, malgré son âge, quand il était à la Juventus de Turin, il était toujours titulaire, quand il était au Real Madrid, il était toujours titulaire. Même quand il est venu à Manchester United, au début, il était toujours titulaire et il marquait des buts. Un joueur qui est terminé meilleur buteur pour son club et aujourd'hui on le voit sur le banc, c'est un peu aberrant. Ouais, le football, c'est un système de complexité. Il est venu, Erik ten Hag, il a changé les plans. Oui. Bien sûr, M. Cristiano Ronaldo, il voit qu'il ne rentre pas quasiment dans les plans de Erik ten Hag, prendre sa patience et puis rester. Bientôt le mercato, il peut s'envoler. Ok, bientôt le mercato, il va chercher une nouvelle destination et nous tendons vers la fin de notre émission. Merci à tous, merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis les États-Unis et la France. Et merci pour nos spectateurs togolais également. Merci à M. Ilaous, le réalisateur. Passez une excellente suite de week-end.